Est-ce que quand tu vas au resto avec des collègues de travail ou avec des amis, parfois tu as l'impression d'assister à un match de tennis, c'est-à-dire que tu regardes les gens parler à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, et toi, tu fais rien, tu dis rien, tu es vraiment en mode spectateur. Ça, c'est un des symptômes, on pourrait dire, de la timidité, et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo, comment arrêter d'être timide. Alors moi, j'aime bien voir la vie sociale dans son ensemble, et je pense que quand on veut, et c'est ce dont on parle sur cette chaîne, de créer une vie de choix, devenir créateur de sa vie, il y a plusieurs domaines et le domaine de l'aisance sociale est un domaine essentiel. Si on ne travaille pas son aisance sociale, on finit toujours par être bloqué parce qu'on est toujours obligé d'une façon ou d'une autre d'être en interaction avec les autres. Et dans cette pyramide, on pourrait dire finalement de l'aisance sociale, la timidité se situe tout en bas. C'est-à-dire qu'avant même de pouvoir penser au fait d'avoir des meilleures conversations ou de créer un nouveau cercle social ou tout ce genre de choses, il y a deux domaines principaux sur lesquels travailler. C'est d'un côté l'estime de soi, si elle a été brisée par justement des mauvaises expériences sociales, donc l'estime de soi qu'on a en société, l'estime de soi en général, et la notion de timidité. Donc on va travailler justement sur cette notion de timidité dans cette vidéo. Alors la première chose pour aller au-delà de cette timidité, c'est d'une façon générale, dans ta vie, adopter un mindset de croissance. Qu'est-ce que c'est un mindset de croissance? C'est de se voir justement comme quelqu'un qui crée sa vie, comme quelqu'un qui a du contrôle sur sa vie et surtout comme quelqu'un qui peut augmenter sa valeur. Je suis une valeur, je peux augmenter ma valeur. Et c'est valable pour n'importe qui. C'est-à-dire que si je prends vraiment sur quelque chose sur lequel on peut voir les choses, c'est-à-dire mon physique, mon apparence, je peux me muscler, je peux perdre du gras, je peux mieux m'habiller, je peux mieux faire attention à ma peau, je peux travailler ma coiffure. Il y a plein de choses que je peux faire qui concrètement vont augmenter ma valeur. C'est la même chose dans tous les domaines de votre vie, sur les compétences que vous allez pouvoir avoir, sur l'argent que vous allez pouvoir avoir, vraiment sur tout, vous pouvez augmenter votre valeur. Donc à partir du moment où on ne se voit plus comme quelque chose, comme une valeur fixe, mais comme une valeur qui peut justement évoluer, perdre de la valeur, c'est possible aussi si on ne fait rien sur le long terme, mais sur quelqu'un qui peut évoluer, alors justement, on peut commencer à travailler et notamment à travailler sur sa timidité. Le deuxième point, c'est de bien comprendre la timidité. Moi, j'étais très timide et j'ai passé aussi, alors peut-être pas au départ, mais après quand j'en étais sorti justement et en essayant vraiment d'aider les autres, beaucoup de temps à essayer d'analyser la timidité. Et pour moi, la timidité, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble d'habitudes auto-déclenchées de manière automatique quand on arrive dans un environnement où on ressent une sorte de pression sociale. C'est-à-dire que tous les timides peuvent en parler, c'est-à-dire qu'à certains moments, quand ils vont être avec des gens avec lesquels ils se sentent bien, leurs parents, frères, sœurs, famille, amis proches, ils vont être tout à fait normaux, c'est-à-dire qu'ils vont parler, tout va bien aller, et puis il y a des personnes qui arrivent et qui représentent une sorte de pression sociale, et d'un coup, les habitudes de timidité s'auto-déclenchent, et on passe en mode vraiment statut, on passe en mode spectateur. Et vous pouvez le constater, vous pouvez être par exemple avec votre meilleur ami ou votre meilleur ami pour faire une pré-soirée par exemple, et tout va bien, vous parlez, vous êtes détendu, et puis vous arrivez justement avec ce meilleur ami ou cette meilleure amie dans son groupe d'amis, où là vous connaissez pas grand monde, et d'un coup vous passez en mode statut parce que toutes les habitudes de la timidité s'auto-déclenchent. Donc ça, il faut bien comprendre ça pour bien se dire que c'est pas moi, c'est pas une question de personne, mais c'est une question de comprendre comment fonctionnent ces habitudes et de pouvoir empêcher soit qu'elles s'auto-déclenchent ou encore mieux de faire en sorte de les remplacer par de nouvelles habitudes. Troisième point, et là on entre dans le beaucoup plus concret, c'est la technique de l'isolement. Quand on est timide, l'idéal pour travailler, c'est d'éviter de travailler sur les groupes, mais de plutôt travailler sur les personnes à part. Donc en clair, ça veut dire que finalement, quand on voit tout un groupe de personnes avec lequel on n'est pas à l'aise, l'idéal pour être à l'aise avec ce groupe de personnes, c'est de faire connaissance avec chacune des personnes de façon isolé. Et quand vous faites ça, après, quand vous connaissez bien chaque personne de façon isolée, naturellement, alors vous êtes peut-être un petit peu moins à l'aise, mais vous êtes quand même beaucoup plus à l'aise que si vous êtes avec un groupe de personnes que vous ne connaissez pas du tout. Moi, c'est ce que je vous encourage vraiment à faire au travail, en soirée, n'importe où, d'essayer vraiment d'isoler les gens, ou en tout cas de leur parler à un moment donné où ils sont plus seuls, ou tout simplement même dans un groupe de personnes, on peut parler à une personne en particulier, pour faire connaissance avec eux, vous sentir à l'aise avec eux, et donc être beaucoup plus à l'aise ensuite. Quatrième point, et ça c'est une de mes vraiment grandes théories sur la timidité, c'est que la timidité est très liée à justement le confort. C'est-à-dire que, et ça je l'observais tout le temps, je l'observais chez moi, je l'observais chez tous les gens que j'ai pu coacher, et je veux dire, honnêtement, je pense que
je vais pas dire 100% des cas, mais 99,9% des cas, franchement, c'est que timidité égale confort maximal. Les gens qui sont timides sont des gens qui restent la plupart du temps dans le confort et qui veulent vraiment du confort et qui sont terrorisés souvent quand ils sortent de leur confort, quand ils arrivent dans l'inconfort. Donc une des façons vraiment intéressantes de travailler sa timidité sans, et on peut le faire n'importe quand et sans forcément être en interaction sociale avec les autres, c'est de s'exposer petit à petit à l'inconfort. Et comment vous pouvez vous exposer petit à petit à l'inconfort? Tout simplement en testant des nouvelles choses. Vous pouvez tester des nouvelles choses, tester des nouvelles choses, tester des nouvelles choses, tester des nouvelles choses pour petit à petit faire de l'inconfort votre norme. Et vous verrez que c'est assez fascinant en fait, mais naturellement, quand vous devenez plus à l'aise avec l'inconfort, vous devenez moins timide. Et enfin, le dernier point, c'est que évidemment, la timidité, ça va demander une modification en profondeur de votre comportement. Donc, il n'y a pas quelque chose en particulier qui va vous changer comme ça du jour au lendemain. Mais si vous vous engagez et si vous le faites, on va dire que sur une durée ça va dépendre des gens et ça dépend de l'intensité des actions que vous faites, mais en moins d'un an, vous pouvez avoir remplacé vos habitudes de timide par des nouvelles habitudes de comportement et être sorti en grande partie en tout cas de cette timidité. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé à justement voir la timidité d'une façon différente, comprendre que la timidité est avant tout quelque chose d'auto-déclenché, un ensemble d'habitudes auto-déclenchées, que c'est pas une question de personne et surtout aussi de comprendre que si vraiment vous êtes dans cette catégorie timide, que vous vous considérez comme quelqu'un de timide, il faut vraiment commencer à travailler là-dessus parce que sinon ça vous bloquera dans tous les autres domaines des dynamiques sociales et à chaque fois que vous voudriez faire quelque chose de différent, vous direz mais je peux pas, vous aurez l'impression d'être bloqué justement à cause, et vous n'aurez pas que l'impression, vous serez bloqué à cause de cette timidité. Voilà, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, chaque jour compte.